Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le modèle Highland qu'on a tous vu, et donc déjà deux polémiques. Donc la première, elle va être très simple. La première, c'est à quel moment Tesla, un petit peu comme le volant woke, le yoke là, ils vont revenir en arrière un petit peu pour les Komodo. Je suis pas du tout réac, il y a absolument aucun problème. Par exemple, tu vois, moi j'aime beaucoup les types Panamera ou les DS5, tu vois, c'était à l'époque de Porsche, c'était une commande, un bouton. Je ne renie pas le fait que du côté pratique de l'intérieur des Tesla, surtout pour nettoyer, c'est vraiment très simple, il n'y a pas trop de recoins, donc ça va très vite. Après, à l'intérieur, c'est pas low cost, mais faut quand même être honnête que sur les tapis, le feutrage sur les côtés, mis à part l'Alcantara de base qui est vraiment très joli, tout le reste est quand même très peu qualitatif. Il suffit de voir, ça me fait penser aux routes qu'on a actuellement et tu verras, je pense que toutes les matières recyclées, un petit peu BM qui a parlé donc du BM Vision et qui annonce 50% de pièces recyclées, je pense que les pièces recyclées, malheureusement, ont une durabilité dans le temps beaucoup moins bonne que les anciennes pièces. Tu verras, mais c'est si je continue dans 10 ans et j'ai souvent raison. Et clairement, il fallait aller jusqu'au bout par rapport à ce volant. Honnêtement, il aurait fallu proposer tout de suite le volant yoke pour le coup. Je pense que les gens auraient adoré avoir ce type de volant, même moi le premier, même si c'est moins pratique, parce que ce type de volant, un peu type F1, tu peux pas avoir autant de braquage. En fait, tu peux aller comme ça, max comme ça, mais tu peux pas faire deux tours. Il y a, c'est Lascaux, pas les grottes de Lascaux, Lascaux Show pour le coup, qui a fait une vidéo, donc qui est un cascadeur, je n'invente rien, et qui l'a amené donc la modèle S Plaid sur circuit. Ils ont fait d'ailleurs entre-temps des autres améliorations, notamment sur le freinage, parce que c'est bien beau d'avoir une voiture qui est un petit peu comme un dragster. Tu vois, les dragsters, ça allait très très bien en ligne droite, sauf que ça tenait pas très bien. C'est pas le cas des Tesla, mais ça tenait pas très bien et ça partait un petit peu dans tous les sens, ça freinait pas très bien. Donc, pour réunir énormément de puissance, énormément de couple, il faut obligatoirement un châssis qui tienne la route, qui puisse emmener toute la puissance, mais aussi pouvoir régénérer, freiner, régénérer pour la voiture, en tout cas électrique. Donc moi, je suis pratiquement persuadé que en Europe, Tesla va devoir remettre très certainement des Komodo. Tout le monde le dit, même les pro Tesla, en disant ah c'est vrai que dans les ronds-points c'est un petit peu embêtant pour mettre le clignotant. Je suis pas débile, il faut arrêter. J'ai déjà eu une trentaine de voitures. J'ai jamais vu qu'on enlevait en fait des commodos qui sont nécessiteux, notamment pour les clignotants. Pour les essuie-glaces, ça peut être discutable. Déjà pour moi, je trouve qu'ils marchent pas extrêmement bien. Comme d'habitude, j'aurai toujours des détracteurs qui vont mettre des messages en me disant si ça fonctionne très bien. Ben non, c'est pas impeccable. Et puis c'est la détection en fait qui est comme ça. Tu vois, j'ai pris le modèle Y et la Mégane, et quand les feux par exemple de la modèle Y s'allument, la Mégane ne s'allume pas forcément parce qu'elle part du principe qu'il y a assez de luminosité. Je n'invente rien. Par exemple, la Tesla, si tu passes en forêt alors que tu es en pleine journée, les feux vont s'allumer. La question est, est-ce que c'est utile? Non. Clairement non, tu es en pleine journée, tu passes à un endroit juste qui est ombragé, tu es en pleine journée, en plein été, il y a un soleil de malade, et en fait elle détecte, elle a l'impression qu'il fait nuit. J'invente rien. Donc, moi j'espère en tout cas que Tesla va revenir un petit peu à la raison là-dessus. Comme je l'ai déjà expliqué, je pense que l'écran à l'arrière, il y a des gens qui vont pas l'utiliser parce qu'ils ont personne, jamais personne à l'arrière. Ceux qui ont des enfants vont être très inquiets à mon avis. Donc, ils auraient mieux fait de mettre un petit écran à l'avant. Je pense que ça n'aurait pas coûté plus cher. Les LED, encore une fois, je suis désolé, ça plaît ou ça plaît pas, ça fait quand même extrêmement jackie. Et je pense qu'à un moment donné, oui, il va falloir ramener les commodos. Moi, je fais beaucoup pour le coup donc de national. Et il y a des endroits où il n'y a pas de feu, il n'y a que des ronds-points.
Donc, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, ça fait chier, quoi. Ça casse les couilles, quoi. Honnêtement, tu es en train de tourner et déjà qu'il y a des gens qui ne mettent pas leur clignotant, ça va être quoi leur excuse? Donc, ah bah non, j'arrive pas à mettre le clignotant ou je peux pas tourner en même temps, ça marche pas, monsieur l'agent. Non, honnêtement, c'est pas très sérieux. Cette affaire de clignotant, comme pour les radars, c'est les premiers à faire ça. Donc, il n'y a pas de 360 pour le prix de la voiture. Ils avaient parlé de Tesla Vision. Clairement, ça ne marche pas très bien. Moi, bien au contraire, hein, je préfère le radar à l'arrière, la caméra, pardon, au radar, mais il aurait fallu une caméra donc à l'avant. Et donc la caméra à l'avant, on y arrive. C'est ça quand même qui est complètement fou. Il y a des gens qui ont commandé avant, ils savent maintenant qu'ils vont recevoir le nouveau véhicule, mais ils ne le savaient pas. Et puis il y a des gens qui commandent maintenant, qui savent qu'ils vont avoir le nouveau véhicule, mais a priori dans les modèles de démonstration qui ont été, je sais plus à quel endroit, j'ai vu la dernière vidéo donc de Jojol, que je connaissais pas du tout, qu'a priori il y a une Tesla modèle S, donc il connaît les véhicules, etc., de la marque Tesla, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Tesla, pour le coup, Adrien, pardon, pour le coup, se pose des questions à juste titre. Et Yann Florent, pour le coup, donc nos amis québécois qui seront, on sera les premiers servis hein, pratiquement en Europe. Hein. Au final, hein, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais lui est très confiant en disant que ils n'étaient pas dans les modèles d'essai, de démonstration, mais qu'ils le seront après. On n'a aucune preuve de ça, donc ça remet en question en fait le hardware 4. Est-ce qu'il y aurait en fait le nouveau logiciel pour l'implantation notamment en fait de la caméra? C'est ce qui manquait en fait, hein, une arrivée, c'est juste une arrivée d'alimentation électrique. Et puis est-ce qu'il y aura en fait les nouvelles caméras, si on peut dire? Je ne sais même plus, tu vois, c'était 1,3 million, c'est passé à 2 millions. Enfin, la qualité est vraiment encore meilleure. La qualité, encore une fois, n'est pas le problème. Ce qui est embêtant, c'est que Tesla, en fait, fait et invite donc des youtubeurs ou des chaînes qui sont sur YouTube et ne communique pas sur un élément qui est essentiel. Il faut savoir quand même que la Model 3, enfin c'est ça qui m'agace en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu les laissés pour compte. Il y a un prix et démerde-toi. On n'est pas en Chine, on n'est pas aux États-Unis, on a des routes qui sont étroites, on a des routes qui sont de plus en plus étroites. Il y a des villes où ils raccourcissent les routes, il y a des petits villages où tu as bien vu qu'il n'y a pas d'autre mot, ils essaient de te faire chier avec des chicanes, etc. Et avoir une caméra, ça permettrait déjà que quand tu te gares, le modèle Y, moi, je passe au-dessus. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, mais aussi avec 3 enfants. Mais le modèle 3 est tellement bas que si tu n'as pas de radar, si tu n'as rien pour détecter, à quel moment tu vas pouvoir t'arrêter, sauf la faire en marche arrière, pour pouvoir voir en fait ton pare-choc. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir la bordure et ça va faire... Et ça va pas frotter le soubassement, ça va taper dans le pare-choc et ton pare-choc, il est mort. Donc, moi, si tu veux, quand elle était à 49 000 en début d'année, le modèle Y, je me suis dit, moins 2000, plus les moins 7000 de bonus, 9 000 euros. Au pire des cas, si je pète un pare-choc, ça sera pas le prix du pare-choc, tu vois. Il y a eu entre-temps des baisses encore drastiques, près de 3 000 euros, 2 800 euros exactement. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas, en fait, cette information. Donc, j'espère 2 choses, que Tesla va pouvoir revenir, en fait, sur les Komodo, parce que c'est une erreur. Clairement, c'est une erreur. Comme encore une fois les radars, c'est une erreur parce qu'en fait il n'y a rien qui est apporté en plus. S'il y a une caméra à l'avant, eh bien il y aura plus de problème. Je préfère clairement la caméra au radar parce que le radar des fois ne va pas biper. Moi sur une Porsche Cayenne une fois j'étais au Leroy Merlin et comme le véhicule est assez haut, eh ben il a pas vu quand même le bip qui était comme ça. Et j'ai défoncé le pare-choc, mais un trou comme ça, quoi. Donc concrètement, voilà, j'invente rien. Une caméra, tu l'aurais vu en fait grâce à la caméra pour le coup. En reculant, tu dois là. Surtout que la caméra, là où elle doit se situer, elle est extrêmement basse, extrêmement précise. Mais dans les essais, j'ai regardé donc pour le coup la vidéo de Jojol. Il montre d'ailleurs les caméras qu'on peut nous utiliser parce qu'il y a les 2 autres caméras qui sont dans le montant qui sont utilisées donc pour le régulateur très certainement adaptatif et le maintien de ligne. Mais en gros, les caméras donc qui sont utilisables, les 2 caméras du côté et puis la caméra donc à l'arrière, et puis la caméra à l'intérieur si tu as toujours le pack premium là. Voilà. Donc pour le coup, Ibrahim m'a posé la question ce matin et quand on ne sait pas, je ne sais pas.
Donc, il y en a qui disent qu'il va peut-être quand même arriver à ce moment-là. Il y en a qui disent que la batterie, au final, n'est pas inventée de 66 kWh, elle arrivera plus tard. C'est sûr que par contre, si une batterie avec 10% d'autonomie, de batterie, enfin de kilowattheure en plus, donc passer de 60 à 66, la logique serait qu'on gagnerait à peu près pareil, 60 km/h, pardon. Donc, puisque même si on rajoute 10% du poids, et encore, ça se trouve, ça serait une nouvelle génération de batteries de CATL, au final, on se rapprocherait des 700 km, donc on voit bien que le véhicule électrique n'est plus du tout un frein. Et voilà, le véhicule a été revu entièrement, essentiellement pour le CX. Je trouve qu'encore une fois, elle a de grandes qualités, des très très grandes qualités de routière, mais c'est pas forcément un véhicule qui est très pratique pour la ville. 4,72 m avec un rayon de braquage qui est moyen, avec pas de radar, je n'invente rien encore, pas de 360. Aujourd'hui, franchement, le Komodo était parfait, il était juste parfait. Marche avant, marche arrière, t'appuies sur le bouton P. Et même Jojol, pour le coup, le gars reconnaît, youtubeur qui a 2,5 millions d'abonnés, je vais pas le mentionner, hein, tu vois, je suis pas putaclic, je m'en fiche, reconnaît que le système, quand tu commences à manœuvrer pour X raisons, tu manœuvres pour X raisons, parce que tu es en marche avant, marche arrière ou quoi, tu fais tout, euh, c'est pas du tout pas pratique à l'écran. Et je ne parle même pas du fait, si mettons l'écran est cassé ou l'écran ne marche plus ou tactile, il y a un problème, ça peut arriver, d'avoir quand même un bouton physique, un Komodo, on sait les Komodo, ça fonctionne même 10, 20, 30 ans, 40 ans parfaitement après, je ne vois pas en quoi ça a changé. Et je crois que c'était Nikola Tesla, ou je sais plus si c'était Steph de la chaîne Sexy Car, je ne sais plus si c'est 500 euros, 150 euros, je crois que c'était 150 euros. Bref, c'était une somme ridicule par rapport au constructeur, donc des radars. Il a supprimé les radars, il a mis donc la charrue, ça s'appelle avant les bœufs, et sans solution derrière. Je trouve que c'est juste dégueulasse malgré de la qualité des voitures. Moi, ma femme, on est extrêmement content. Moi, sur l'agrément de conduite, j'en suis très content, mais je suis quelqu'un aussi de très exigeant. Et si je trouve mieux ailleurs par la suite, j'irai ailleurs parce que ça m'embête de pas avoir au moins un tout petit écran à l'avant, un tout petit. J'ai dû rajouter un petit hub pour avoir au moins tes clignotants en visu en face de toi. Est-ce que tu as réussi à le mettre avec ton futur tactile? Voilà. Moi, j'espère qu'ils vont revenir en tout cas là-dessus, sur ces Komodo, parce que pourquoi? Mis à part gagner 10 euros et un assemblage plus facile. Dans ces cas-là, si c'est pour faire un assemblage plus facile, fallait retirer dans ces cas-là tout tour de mettre des LED. Mais encore une fois, ça fait très geek. Et c'est pas ce qu'on demande en fait à une voiture. On demande à ce qu'elle soit pratique, utile, utilisable au quotidien, qu'elle soit d'une praticité. On est sur des véhicules quand même de découverte, on n'a absolument aucun recul. On a un recul sur notamment les batteries LFP, à peine 4 ans, à peine même 2-3 ans. Tu te rends compte? Donc si on commence à faire de la tech dans un véhicule et qu'on commence à enlever des commodos, on va finir quoi dans 3 ans sans le volant? Les sièges ventilés, c'est très bien, c'est un plus. Mais je pense que c'était encore une fois pas la priorité pour le constructeur. Si le modèle S a un écran à l'avant, c'est bien pour quelque chose. Un écran, je pense, n'était pas compliqué. Il y a plein de personnes en seconde monde qui le mettent. Moi, je ne peux que le déconseiller par rapport à la garantie. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos sur la partie juridique, mais Tesla, ça sera au bon vouloir en fait du responsable qui vous accueillera. S'il accepte votre véhicule, il faudra peut-être démonter avant votre matériel. Voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Il y a une personne, par exemple, et ça je vous donne un exemple, qui a mis un spoiler, là, un aileron à l'arrière collé, et il a un problème donc de coffre. Le coffre donc déséquilibré ou fonctionne pas ou quoi que ce soit. Et Tesla a dit que c'était la faute de l'aileron. Lol, hein, bien sûr, c'est pas la faute certainement de l'aileron, à cause du poids, parce que le poids n'était plus réglementé, tu vois. Donc, grossièrement, les modifications à la kéké, je trouve que c'est bien au bout de 4 ans, quand tu n'as plus la garantie,
tu peux te faire plaisir, mais pendant la garantie, je pense qu'on évite de faire trop de conneries. C'est pour ça que j'avais pris notamment le CarPlay, du moins c'est ma femme qui l'avait pris. Moi, j'aurais été plutôt sur des jantes ou des accessoires, des vrais, des tapis, des choses, voilà, les trucs ventilés là, qui proposent que tu rebranches même, voilà, à l'extrême en bidouillant, ça reste, je trouve, acceptable. Mais à partir du moment où tu viens modifier des spoilers, des pare-chocs, des feux, etc., que c'est sous garantie, c'est toujours la même chose, c'est au bon vouloir un petit peu du responsable, et la marque, Tesla en l'occurrence, essaiera au maximum de se dédouaner par toute raison. J'espère avoir été clair dans cette vidéo. Le but, c'est pas de casser du sucre sur une marque en particulier ou de dire que c'est trop ci ou que c'est pas assez geek. Voilà, on n'achète pas, il faut être rationnel dans la vie. Si j'ai acheté une modèle Y, c'est pas forcément pour le look. Je l'ai déjà dit, c'est économique, c'est il y a du volume, il y a de la place. Le comportement routier est presque excellent. Le régulateur adaptatif, j'en ai déjà parlé, je trouve fait trop d'à-coups. Et à force de retirer trop de choses et de rajouter de la déco, de la bidouille, je trouve, c'est mon avis, que Tesla il perd un petit peu en crédibilité. Pourtant, ça a été toujours à la base que du plus. Ça a été du plus jusqu'au set de 2021. Je l'ai dit dans la première vidéo, où clairement, ils ont rajouté la pompe à chaleur qui était un plus. Ils ont rajouté donc des vitres feuilletées. Là, le double vitrage sur le modèle Y, double vitrage à l'avant, à l'arrière. Et puis le fait que ça soit un peu plus opaque, donc à l'arrière, qu'il y ait le coffre électrique. Je pense que ce modèle 3 cette berline n'arrivera jamais à satisfaire le monde européen et là elle va décoller juste pour le buzz et parce qu'il y a le bonus, mais elle ne décollera pas, de toute façon ils le savent en France et en Europe, parce que il manque trop de choses, notamment le haillon. Je pense que ils auraient dû essayer de voir à faire des efforts sur ce type de choses. Et encore une fois, on va arrêter de radoter. Je vois tous les pro Tesla sur le modèle compact. Il faudrait déjà que l'usine soit construite. Pour le moment, il n'y a rien. L'usine est pas encore construite. Elles viendront, ces véhicules-là, soit d'Inde ou soit du Mexique. Voilà, encore une fois, je vais arrêter de radoter. Je vois que j'ai des petits messages en même temps. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, c'est très rare que je le dis, tiens, abonnez-vous, mettez des pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis, que tu sois d'accord ou pas d'accord, il faut rester critique. C'est pas parce que tu as le véhicule que voilà, tu ne peux pas être critique. Et puis dire, sur la ligne, encore une fois, du nouveau véhicule, elle a l'air très belle à l'avant. À l'arrière, le style a l'air sympa. Donc, l'intérieur est plutôt assez agréable, plutôt joli. Et voilà, on ne va pas refaire le monde. Allez, sur ce, ciao!